Salut tout le monde, bienvenue sur Actu MMA pour un nouveau podcast. Alors ce matin, la nouvelle est tombée, Charles Oliveira a été obligé de déclarer forfait à cause d'une blessure à l'arcade. Donc le combat contre Islam Makhachev à l'UFC 294 n'aura pas lieu, mais heureusement, Alexander Volkanovski a accepté le combat en short notice. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de tout ça avec Anthony. C'est parti. Donc malheureusement, Charles Oliveira qui s'est blessé juste avant de partir du Brésil pour Abu Dhabi, s'est blessé à l'entraînement pendant une séance de sparring au cinquième round. Il s'est pris un coup de tête, donc grosse ouverture à l'arcade sourcilière. Forcément, on le comprend, il peut pas se permettre d'aller combattre avec une telle blessure, surtout pour un combat qui a autant d'enjeux que ça, le titre, la revanche, etc. Donc c'est un peu décevant, mais heureusement Volkanovski qui prend la relève. Donc on sait que Islam Makhachev et Volkanovski s'étaient déjà affrontés à l'UFC 284 en février. Donc combat très très disputé. Finalement, c'est Makhachev qui a obtenu la victoire par décision unanime. Donc à l'époque, Islam Makhachev était déjà favori, il me semble, mais très léger. Voilà, déjà, avant tout, avant de commencer toute chose, je tiens à remercier notre partenaire BetClick qui nous accompagne sur ce podcast. Donc comme d'habitude les amis, si vous voulez parier, ça se passe en barre de description et je rappelle très important que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Donc oui, je disais que les cotes de paris pour le premier combat, elles étaient à l'avantage d'Islam Makhachev. Cette fois-ci, quels sont les cotes pour cette revanche entre Makhachev et Volkanovski? Bah évidemment, bien évidemment, ça va pas être en la faveur d'Alexander Volkanovski qui prend un short notice à peine 10 jours, donc il n'a pas pu faire une réelle montée en lightweight. Et pourtant, la cote de Charles Oliveira était autour de 3,70, 3,60 pour battre Islam Makhachev. Dis-toi que maintenant, Alexander Volkanovski, il a une cote à 2,95. Islam Makhachev, ultra favori avec une cote à 1,37. Ce qui est fou, c'est de se dire que Alexander Volkanovski est un peu plus favori que Charles Oliveira alors qu'il prend un short notice de 10 jours tout simplement. Ça peut être dû aussi au combat qu'il a donné, comme tu l'as dit, à l'UFC 284 en Australie. Ça a été beaucoup plus disputé qu'une soumission au deuxième round contre Charles Oliveira. Donc ça explique un peu cela. Après, là où on peut se poser pas mal de questions, c'est Charles Oliveira. Pourquoi? On sait, il est habitué au sparring lourd. Le shoot et box, ils aiment trop ça, les sparring où ça s'envoie des parpaings. On a déjà fait tous les deux plusieurs articles sur des vidéos du shoot et box où ça s'envoie des gros parpaings à peine une semaine avant de partir pour la Fight Week. Et là, en fait, il prend un coup de tête complètement débile, je pense, de faire ce genre de sparring avant peut-être son plus grand combat, son combat le plus important à l'UFC, même si, bon, il a eu le titre, bon, il a eu le combat important. Mais là, c'est une revanche, il devait se réveiller, il devait laver l'affront qu'il avait reçu l'an dernier. Mais non, sparring dur, il se fait toucher, obligé d'annuler l'événement. Enfin, c'est peut-être un peu dur les mots comme ça, mais Hmm. le professionnalisme quand même un peu compliqué au niveau de Charles Oliveira. Ouais, après, on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Est-ce que Oliveira avait un casque à l'entraînement? On sait aussi que les coupures, c'est vrai que ça peut quand même arriver. Et c'est quelque chose que les combattants redoutent souvent avant les combats. Donc, ça peut arriver. Après, c'est vrai que tu l'as souligné au shoot et box, ils aiment bien s'envoyer des grands parpaings à quelques semaines du combat. Et c'est peut-être une stratégie qui a ses limites et qui peut être dangereuse. Là, on le voit justement. Après, on ne sait pas, encore une fois, on n'a pas la vidéo ou quoi que ce soit, mais c'est vrai que en connaissant le shoot box, c'est possible que ça ait été un sparring très appuyé et du coup, malheureusement, blessure. Euh, Après, ça va aussi avec leur style, et notamment le style de Oui. Charles Oliveira, vraiment très très agressif dans ses combats. Tous ses combats, ils se finissent jamais à la décision. Euh, donc forcément, à l'entraînement, il doit entretenir peut-être ce style-là. Donc voilà, malheureusement,
Pour ce coup-là, ça l'a pas fait, en espérant qu'on reverra quand même une revanche entre Islam Makhachev et Charles Oliveira. Mais là, avec ce combat contre Volkanovski, les cartes peuvent être clairement redistribuées dans la catégorie. Parce que si Alexander Volkanovski venait à prendre la ceinture à Makhachev en short notice, double champion, on le rappelle, Volkanovski qui est le champion des poids plumes quand même, qui monte une deuxième fois du coup chez les poids légers pour tenter de décrocher une deuxième ceinture. S'il venait à la décrocher, franchement, ça redistribuerait toutes les cartes. Je pense qu'il y aurait peut-être une revanche, mais bon, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, le combat Volkanovski-Makachev, toi, Anthony, est-ce que tu penses qu'il peut être différent du premier? Alors déjà, faut souligner la paire immense qu'a Alexander Volkanovski. Prendre ce combat contre Islam Makhachev à 10 jours de l'événement, il revient de blessure. Je ne sais même pas si la blessure est vraiment cicatrisée, si tout se passe bien pour lui, parce qu'il donne pas trop de nouvelles depuis. On sait qu'il a subi quelques interventions, mais où en est sa blessure? Je ne sais plus si c'est au bras ou à la main, mais en tout cas, il a été blessé. On parlait de lui pour affronter Ilia Topuria à l'UFC 297. Mais non, ça, on oublie, je suis pas blessé, les gars. Moi, à 10 jours, je prends Islam Makhachev. Greg Jones, il a mis une vidéo sur Internet, on l'a vu. Il était fatigué, ça sent l'appel dans la nuit. Viens, on va s'entraîner, j'ai besoin de toi. C'est, c'est quand même un énorme pari pour Volkanovski parce que il le prend ce combat. L'UFC va le remercier, bien évidemment, il sauve une carte. Mais s'il perd ce combat-là, qui est quelle suite? Est-ce que vraiment l'UFC va lui donner une troisième chance d'être double champion, de double champ, pardon, quand tant que Islam Makhachev est champion des poids légers? Et pour répondre donc du coup à ta première question, il a fait un camp préparé. Il y a eu du mal quand même. Il y a eu beaucoup de mal. Il a tenu tête à Islam Makhachev, faut le dire. Il perd quand même le combat, mais il tient tête. Mais là, sans vraie préparation, peut-être qu'il s'entraînait derrière, mais c'est pas le camp d'entraînement que qu'on veut quand on va chercher la double ceinture. Mais pourquoi pas? C'est déjà arrivé plein de fois que un champion en short notice, ils prennent enfin qu'un challenger en short notice prenne le titre. John Jones a déjà été son premier combat pour prendre la ceinture, c'était un short notice de 3 semaines. Bisping de 2 semaines. Enfin, c'est déjà arrivé. Mais clairement, il a moins de chances de prendre le titre à l'UFC 294 qu'il en avait pour le prendre à l'UFC 284. C'est clair, surtout que la revanche là se passe à Abu Dhabi, donc on sait que Islam Makhachev est russe, mais les Dagestanais, les Tchétchènes, etc. à Abu Dhabi, c'est comme s'ils étaient à domicile très clairement. Il y a aussi des avantages. Islam Makhachev aura plus de temps après la pesée pour faire son rebond. Il me semble qu'à Abu Dhabi c'est 48 heures, alors qu'en Australie il y avait seulement 24 heures. Donc Islam Makhachev, on l'a vu quand même moins en forme dans son combat face à Volkanovski, dans le sens où même physiquement, il n'était pas autant au point qu'il l'a été face à Charles Oliveira lors de l'UFC 280 en octobre 2022. Donc déjà, il y aura un avantage au niveau psychologique. Forcément, Volkanovski, il arrive en terre ennemie. Il y a aussi donc ce truc de rebond où Islam Makhachev sera potentiellement encore plus lourd que lors du premier combat, plus ce manque de préparation où Volkanovski n'a que 10 jours pour se préparer à un monstre comme Islam Makhachev. Donc sur le papier, c'est compliqué, mais comme tu l'as dit, Volkanovski, il a une énorme peur d'accepter ce combat. Et moi, je me dis, la raison qui l'a poussé à accepter, c'est peut-être qu'il s'est dit que si Islam Makhachev venait à battre Charles Oliveira dans la revanche, derrière, il pourrait potentiellement monter en welterweight, chercher un deuxième titre. Et là, ça se complique de potentiellement revoir un Volkanovski Makhachev à l'avenir, tu vois. Il s'est peut-être dit que c'était sa dernière chance. Et on rappelle aussi que le combattant remplaçant à la base, ça devait être Mateusz Gamrot, qui finalement a été totalement évincé pour le nain royal. Donc, non, clairement, grosse paire. Et c'est si il arrive à remporter le titre dans ces circonstances-là, déjà qu'il est en train de marquer l'histoire et que c'est déjà pour moi une légende de l'UFC. Alors là, franchement, ce serait le pompon. S'il arrive à faire ça, ce serait juste historique. Non, mais c'est le roi. S'il fait ça, très clairement, c'est le roi. On relance le débat du GOAT, c'est forcément obligatoire. C'est une telle domination d'une catégorie. Il monte, ça joue à quelques, voilà, à quelques coups, à quelques contrôles.
Là, il prend un short notice de 10 jours. Mais qui dans le monde prend un short notice de 10 jours contre déjà de base un Dagestanais? Qui prend un short notice de 10 jours contre un Dagestanais champion de l'UFC avec une seule et unique défaite à cause d'une erreur? Voilà, ça résume très bien Alexander Volkanovski quand il dit que son but, lui, c'est juste marquer l'histoire et c'est tout ce qu'il veut faire. Et j'avais pas pensé à cette possibilité-là, mais je pense que tu as raison dans le sens où Makhachev, s'il gagne, il battait Oliveira, il allait chercher la ceinture des welter en sachant que Colby et Leon Edwards s'affrontent à peine un mois après. Ça joue, pourquoi pas l'UFC 299, pourquoi pas l'UFC 300, ça jouait. Mais quand même, tu as bien fait de le rappeler parce que Mateusz Gamrot, lui, il a été oublié. Genre, c'était vraiment annoncé comme le combattant remplaçant si jamais il y a un mec qui est blessé ou l'a pesé. Non, non, Dana White, il a dit lui, il mérite pas, c'est pas possible. Il a appelé Volka direct, bien évidemment qu'il a accepté. Mais si pour ça me pose quand même pas mal de questions sur est-ce que du coup, les combattants remplaçants, ça sert vraiment à quelque chose? Hmm. Bah, je pense que clairement, oui, en temps normal, pour un événement qui n'est pas aussi attendu, autant attendu par les fans, qui a pas autant d'engouement, et en plus à Abu Dhabi, etc., c'est quand même un endroit où l'UFC peut se faire beaucoup d'argent. On sait que c'est une entreprise privée qui, leur but principal, c'est le business et se faire avoir des rentrées d'argent. Donc forcément, je pense qu'ils se sont dit non. Là, il y a l'UFC 294, très attendu, Charles Oliveira, Islam Makhachev, grosse affiche. On peut pas transformer cet événement avec en main event Islam Makhachev, Mateusz Gamrot, qui est quand même alléchant sur le papier, mais surtout pour les fans hardcore, tu vois. Les fans qui suivent d'un peu plus loin, je pense qu'une affiche comme ça fait pas vendre. Donc, à mon avis, Dana White, il s'est dit non, 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 c'est pas possible. Il nous faut un gros choc. Il a appelé Volkanovski, le mec le plus déter du roster, et ça a fait mouche, tu vois. Donc, à mon avis, c'est Non, plutôt une histoire de l'UFC qui s'est dit non, on peut pas transformer ce main event avec Matisse Gamrot, quoi. voilà, mais après, tout est le problème d'avoir pris Mateusz Gamrot comme remplaçant. Alors, c'est que c'est pas un remplaçant légitime, comme Pavlovich a pu l'être pour Gan Jones. Là, au moins, Hmm, tu vois, tu as un mec qui est numéro un ou numéro 2. Tu sais, c'est pas le numéro 6 qui est le remplaçant. ouais. Enfin, c'est pas terrible, mais en tout cas, bon, Mateusz Gamrot, lui, il va négocier tout ça avec l'UFC parce que bon, il a pris une carotte. Je pense il serait bien de négocier un peu pour lui parce que bon, il s'est fait un peu avoir. Mais Hmm. après, Volkanovski, pour revenir un peu sur ce combat-là, je le vois très très peu battre. Je le vois pas. En fait, je vois très peu de possibilités de battre Islam Makhachev à part tu sais, je donne tout. Je donne tout sur le premier round, je donne tout sur le deuxième. Difficile d'établir un game plan dans les 10 jours. Après, il a de la chance de l'avoir déjà combattu, donc il connaît, il a déjà ces sensations-là. C'est pas, je prends un short notice d'un mec que j'ai jamais affronté où il n'y a aucune vidéo. Ça y est, Islam Makhachev, il y a plein de vidéos, il y a plein d'highlights. Ils se sont déjà affrontés, donc il a certaines sensations que le corps oubliera pas et qui va peut-être être difficile. Premier round, le temps de se rappeler certains aspects du style de combat de Islam Makhachev. C'est pour ça que peut-être, je dirais que si Volkanovski a une chance de gagner, ça serait dans le deuxième ou troisième round, histoire d'avoir récupéré toutes ses facultés et d'avoir réappris à affronter Islam Makhachev. Mais sinon, non, pour moi, les codes sont clairs de toute façon sur BetClick avec un 1,37 d'Islam Makhachev. Islam Makhachev est ultra favori et je dirais il a facilement plus de 70% de chances de gagner le combat. Ouais, ben en vrai, c'est pas les cotes ne sont pas étonnantes. Il a remporté le premier combat et cette fois-ci, les circonstances l'avantage. Donc forcément, alors que on peut dire en Australie, c'était un peu moins avantageux pour lui. Cette fois-ci, il a vraiment tous les avantages de son côté. Et Volkanovski a une potentielle excuse. C'est d'ailleurs ce que Islam Makhachev a posté sur Instagram. En gros, Volkanovski, si tu perds le combat, c'est pas une excuse, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour Alex Volkanovski. Il saisit quand même l'opportunité. Et moi, quand même, quand je vois Volkanovski, les compétences qu'il a, le mental qu'il a, pour moi, actuellement, certes, au classement, c'est John Jones qui est numéro un au pound for pound parce que c'est aussi légendaire ce qu'il a fait de prendre une deuxième ceinture, etc. Pour moi, sa place est quand même légitime, mais au fond, c'est quand même Alex Volkanovski, le vrai numéro un pound for pound de l'organisation. Pour moi, vu les performances qu'il fait, le mental qu'il a, le champion qu'il est, là, il est en train
de nettoyer tous les poids plumes. Il a même plus assez de contenders, tu vois. C'est fou ce qu'il fait. Et donc, il y a quand même ce truc de se dire, mais en vrai, il peut le faire, tu vois. C'est pas totalement mort pour lui. On a vu au premier combat qu'il avait certaines solutions. Il a réussi à causer du tort à Islam Makhachev. Il s'est notamment beaucoup relevé. Il a réussi à ne pas être totalement maintenu par Islam Makhachev au sol. Il y a eu quelques solutions. On sait que c'est un petit gabarit, qu'il est assez explosif. Donc, il a réussi à se relever. Je pense il pourrait le refaire dans cette revanche. On sent que c'est vraiment inné chez lui. Donc, à mon avis, il pourra se relever de ça. Et maintenant aussi, il y a un truc qu'il faut dire, c'est que je pense qu'Islam Makhachev, que ce soit dans son combat contre Charles Oliveira ou contre Alex Volkanovski, beaucoup de personnes, dont les principales concernées, ont sous-estimé son striking, tu vois. Il y avait quand même un effet surprise de ah ouais, putain, il frappe comme ça, il est quand même technique. Et donc, je pense qu'Alex Volkanovski, maintenant, il sait à quoi s'attendre à ce niveau-là, au niveau du striking, et qui potentiellement pourra faire certains ajustements qui n'avait pas tout simplement dans le premier combat, et ça peut potentiellement bien lui servir pour cette revanche. Après, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Il y a plus cet aspect de surprise et pour l'un et pour l'autre. Makhachev ne sera C'est plus vrai. surpris du sol de Volka et Volka ne sera plus surpris du striking d'Islam. Bah après, c'est toujours la question du short notice. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que 10 jours, ça suffit réellement? Ou est-ce que Islam va le prendre par-dessus la jambe? Bah, chose que je pense pas du tout. Il l'a pas fait pour le premier combat. Il le fera pas pour le deuxième. D'autant plus que avec ce qu'il a pris au premier combat, il va pas le faire pour le deuxième. Mais si je dois quand même donner un pronostic quand même sur ce combat-là, je dirais quand même que Islam Makhachev va tout de même l'emporter et par soumission au quatrième round. C'est difficile, même qui ont bien même, c'est Alexander Volkanovski, c'est l'un des plus grands combattants de MMA au monde, bien évidemment. Mais c'est vrai que j'ai du mal à imaginer quelqu'un prendre Islam Makhachev, surtout depuis qu'il est champion. On sait que quand tu es champion, ils le disent tous, tu prends 15% en capacité, en confiance en soi. Le prendre maintenant en 10 jours de short notice, compliqué. Je vois bien une soumission quatrième, cinquième round, une soumission tardive parce que c'est quand même Volka. Hmm. Ah, franchement, pour les pronostics, là, j'ai Ah, vraiment c'est du mal dur, à me ouais. décider. Ouais, c'est trop dur. En plus, c'est tout frais, donc on n'a pas eu le temps de vraiment visualiser la chose. Mais ouais, au niveau, enfin, si je suis rationnel, j'ai envie de dire Islam Makhachev, clairement. Après, je pense que c'est très compliqué de finir Alex Volkanovski, surtout ce Alex Volkanovski qui est vraiment dans son prime actuellement. Je pense qu'il sera galvanisé, même si tout le public est contre lui. Je pense qu'il donnera tout. Il sait que c'est sa dernière chance d'avoir une deuxième ceinture. Donc, ouais, je dirais quand même Islam Makhachev et encore une fois par décision tout simplement, tu vois. Ouais, non, Mais, mais mais ça s'entend, hein. j'enterre pas Volkanovski. Je pense vraiment qu'il a quand même ses cartes à jouer parce que franchement, c'est un phénomène. Enfin, on s'en rend pas compte, mais Alex Volkanovski, c'est un vrai spécimen et je sais même pas si on a déjà vu ça dans l'histoire, quoi. Un combattant aussi complet, aussi déterminé, etc. Franchement, c'est incroyable ce qu'il fait et là, il peut encore un peu plus marquer l'histoire et sa légende. Non, mais c'est complètement. Après, ça rajoutera une défaite. Si jamais il perd, ça rajoutera une défaite à son palmarès. Mais Mhm. le contexte fait que bah, déjà sa défaite contre Islam, elle compte même pas. Enfin, Ouais. dans la tête des experts, dans la tête du monde, elle compte pas. C'est un mec qui monte de KT contre un gars qui est déjà énorme pour la KT du dessus. Personne lui en voudra. Là, il le prend en short notice. S'il gagne, c'est un exploit. S'il perd, c'est pas grave. Mhm. Donc il va y aller, j'ai tout à gagner, je l'enclenche, je le mets KO au premier round, je suis le roi du monde. Donc et comme tu as dit, s'il arrive, enfin, il va arriver galvanisé, il va arriver à je donne tout, c'est ma dernière chance. Aujourd'hui, je peux être le roi du monde et il va tout faire pour le faire. Ouais, c'est clair. Bah, réponse dans quelques jours, le 21 octobre, l'UFC 294. En tout cas, on attend ça avec impatience. Heureusement que Volkanovski était là parce qu'il sauve quand même l'événement, clairement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet. T'as peut-être quelque chose à rajouter? Non, 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 je pense que après l'UFC va le remercier gracieusement. Je sais pas combien il va toucher, mais Hmm. il va énormément toucher pour ce combat-là. Déjà, sportivement, il voulait le faire, mais en plus financièrement, bien sûr ils vont le régaler.
C'est clair, bah, on espère pour lui en tout cas. Voilà les gars, vous n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de la malheureuse blessure de Charles Oliveira, du remplacement de Volkanovski et donnez-nous vos pronostics pour ce combat. C'est tout pour nous. Voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, activer la cloche aussi pour pas rater les prochaines vidéos. Nous, on se dit à bientôt pour un prochain podcast sur Actu MMA. C'était Anthony et Lorenzo. Ciao!